le résumé que je peux faire. Est-ce que je peux parler? Oui, j'ai fini. Oui, merci. Alors, en fait, j'aimerais dire que par rapport à ce qui a été mentionné tout à l'heure, on avait parlé du Soudan. Il y a Louis Farrakhan, donc, dirigeant de la Nation d'Islam, qui est en vidéo, et c'était vers 2005, je dirais, et il niait le génocide qui avait lieu au Soudan. Et en effet, les Janjaweed allaient tuer et violer les filles, elles étaient vendues. Il y a même des Nazaires qui a écrit un livre, Ma vie d'esclave. Et la Nation d'Islam, en fait, euh, ils se sont alliés avec l'église de Scientologie, c'est officiel, Farrakhan il est en vidéo en fait. Donc, alors, il y a beaucoup de panafricains qui défendent la nation de l'islam, comme celui qui est candidat aux élections au Bénin à la demande de ses supporters. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui décide de se présenter à la demande des gens. Et il y a aussi quelqu'un qui a un surnom de scribe, son nom a été cité tout à l'heure. Lui aussi, il est allié avec la nation de l'islam, il les connaît, etc. Il les a jamais critiqués. Et la nation de l'islam enseigne que les Africains vivent une vie de jungle. Donc tout ce que je veux dire aux gens, c'est faites attention à vos Non, alliances. c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Oui, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Concernant Louis Farrakhan, il a dit de mauvaises choses concernant les Africains. Je vois que souvent, même chez les Kémites, on le cite comme référent. Il a insulté les cheveux des Africains. C'est pour cela que lui se défrise tout le temps les cheveux. Et bon, ce sont des gens qui sont aussi dans un combat. Mais comme vous avez souligné le cas du Soudan, voilà, je ne sais pas si c'est l'aliénation qui a atteint un certain niveau. On veut faire des combats, mais on va s'allier à nos pires détraqueurs. Voilà, à tous ceux qui nous veulent du mal. L'islam n'a jamais voulu du bien des Noirs. Je ne parle même pas des Africains, des Noirs. Mais quand on voit que c'est la voie que d'autres trouvent pour aller combattre l'impérialisme ou prôner le développement, ben, c'est comme on veut boire de l'eau empoisonnée pour nous soigner. Voilà. L'islam, au lieu de faire des débats même interreligieux, là, il faut qu'on expose ce qui se passe au Tchad, qu'on n'arrête pas d'exposer au Soudan tous les ravages que l'islam fait. C'est ce qui va nous permettre de gagner aussi. Parce que quand on parle de débat, non, vous ne comprenez pas, l'islam, bon, c'était dans un contexte. Quel contexte? Les Tchadiens, ils ont demandé quoi aujourd'hui? Les Soudanais, ils ont demandé quoi? Parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ont la religion de leurs ancêtres, c'est normal qu'un gouvernement accepte de les pulvériser, quoi, passant par d'autres groupes. Non. Non, et tout ça, ce sont les ravages de l'islam. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire, quoi. Je m'arrête là. Et pour répondre à Jeu de guerre dans le chat, oui, les infos sont sur mon site. Bon, je ne veux pas faire de la pub, hein, ceux qui connaissent pourraient aller. Mais dans mes Faites vidéos... la pub, mon frère, faites la pub. Ok, merci. Alors, donc c'est Mahat Forever comme mon nom d'utilisateur ici. C'est ma chaîne YouTube, en fait. Mon site, c'est AfroStyly. Je viens de me rendre compte qu'on s'était rencontrés sur un live, Mad Forever. Oui, il y a un moment, tu te en rappelles effet. de moi, hein? Voilà. Alors, je me rappelle pas... Tu avais quand même tu avais des discours un peu... excuse-moi, hein? Voilà, nous, c'est comme ça, hein, on est honnête, nous sommes intègres, nous sommes directs. J'avais trouvé que tu avais des discours, on s'était même, je pense, effrité un peu ambigu aussi. Voilà. J'espère que ça a changé depuis. Non, mais c'est bien, parce qu'on a le droit de pas être d'accord et on peut en parler. Parce que j'ai la vidéo, par exemple, de Farrakhan qui explique que les Noirs n'avaient pas les cheveux crépus, qu'ils avaient les cheveux lisses. Et après qu'on se soit rebellé contre Dieu, on a été marqué et défiguré. Il a même parlé de l'essence de la laideur. Et moi, il y a pas mal de gens qui m'attaquent parce que je suis contre ça. Pour moi, c'est de la négrophobie. Une fois de plus, ils enseignent que les Africains vivent une vie de jungle. Donc, on a le soi-disant scribe qui était aussi dans cette mouvance de faire croire que les Arabes étaient noirs. Il a montré un dessin qui vient des années 90 environ, et il a dit c'est un portrait du prophète Mohammed fait à partir de ses compagnons. Et il a dit c'est la méthode qu'on appelle la criminologie. Hein. Là, ça c'est le monsieur Couvi que beaucoup appellent professeur, je sais pas, il est professeur de quoi. Donc ça, lui, il est proche de la nation de l'islam. C'est quel professeur? Kovi Red Mirai? Kovi, oui, il y a la vidéo en effet. Donc il fait de la fake news. Oui, il fait de la fake news, il montre un dessin, il dit que c'est un portrait du prophète Mohammed. Voilà, je me rappelle donc pourquoi toi et moi, on n'était pas d'accord. Oui, mais après, le contraire de la Mahad, c'est lycée fête. Voilà. Et un autre exemple, c'est Kwanzaa. Kwanzaa, c'est une fête plagiée de la fête juive Hanouka. Celui qui a inventé Kwanzaa a torturé des femmes noires. Sa propre femme, il a enfermé dans une cage.
Et il est allé en prison parce qu'il a torturé des femmes noires. Et parce que j'étais contre ça, beaucoup de gens m'ont attaqué parce que beaucoup gagnaient de l'argent avec cette fête Kwanzaa. Et voilà, donc il y a des gens qui font la promotion de lycée fête alors qu'ils se disent kémites. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tu as des sources pour nous? Oui, j'ai les sources, c'est sur mon site, afrostali.com. Ah, comment? Mon site, c'est afrostali.com, afrostayly.com. J'ai l'article sur Kwanzaa. J'ai l'article sur Karenga. Il est allé en prison parce qu'il a torturé des femmes noires. Sa propre femme, il a fait c'est vrai. Sur Kwanzaa, c'est vrai. Amamazamal a déjà parlé de ça. C'est vrai. Oui. Non, Amamazama fait la promotion de Kwanzaa, cette fausse fête. Elle fait la promotion de lycée fête, Amamazama. En plus, pour aller plus loin... Elle fait la promotion, mais elle a expliqué cette histoire. C'est son organisation m'a attaqué. Ils ont même copié le mouvement que j'avais à l'époque, mais c'est pas grave parce que je veux pas que les gens croient que c'est un règlement de compte. Kwanzaa, c'est lycée fête. Amamazama, je le dis publiquement, elle a fait la promotion de lycée fête. C'est pas une fête africaine, c'est un plagiat de la fête juive Hanouka. C'est la même période de l'année. Il y a leur chandelier. Tout ce qu'il a fait, Karenga, c'est qu'il a mis les couleurs rouge, red, black and green, comme on dit en anglais, etc. Et en plus, Karenga, il y a une femme qui était membre de son organisation, qui a écrit un livre, Kwanzaa is Satan, et je l'ai cité le livre, je l'ai acheté. Il a essayé de la violer. Et ça, à l'époque, son garde du corps avait dit qu'il avait essayé de violer une femme. Donc maintenant, les gens, ce qui se passe au Congo, apparemment, ils sont contre le viol maintenant, parce que parmi les panafricains, il y a des gens qui ont été condamnés pour viol, et ça, on le sait, ça ne les a pas dérangés. Donc même un type qui torture des femmes noires, qui plagie une fête abrahamique, et qui en plus essaie de violer une femme, les gens célèbrent sa fête. Vous savez, excusez-moi de prendre la parole. Je dis toujours excusez-moi parce que c'est tellement intéressant d'écouter ce que chacun dit. Voilà, il faut que je le précise. C'est tellement intéressant d'écouter ce que chacun dit. Mais aujourd'hui, là, franchement, moi, ma maman, avec ma maman d'amour, on a fait le panel a été ouvert. Il y a un truc qui est vraiment très brûlant. Je ne dis pas si vous dites est faux. Mais c'est ce qu'on dit toujours. C'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose et que c'est quelque chose d'autre que peut-être que l'autre pense pas ça, qu'on va penser qu'on dit des choses qui sont contradictoires. Non. Voilà pourquoi moi j'insiste toujours que tous ceux qui sont sur le panel, avec ma reine-mère, ma veine, vous pouvez vous pouvez rebondir sur le sujet à chaque fois que quelqu'un parle. Et je dis ça pas pour dire qu'on coupe la personne. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un parle et qu'on l'écoute pendant près de 10 minutes, 20 minutes, on a tellement été captivé par ce qu'il est en train de dire, mais quand même, on a des questionnements en nous. Donc, chacun doit pouvoir prendre l'occasion de dire, mais attends, mais cette partie-là, pourquoi? Explique-moi mieux. Et là, ça va donner plus d'arguments, ça va lui mettre plus d'eau dans son moulin pour pouvoir développer sur le sujet qu'il parle. Je dis ça, je ne dis pas quelque chose d'autre. Mais ce que je veux dire, pour terminer, Mobali a fait quelque chose qui m'a très plu quand le live a commencé. Il a dit ici, là, on n'est pas venu pour parler de quoi. On ne veut pas dire ce qui nous a... Pas ce qui nous dérange, ça ne nous dérange pas en réalité. Il faut qu'on se rende compte, ça ne nous dérange pas. Mais ça nous fait prendre conscience que moi, intrinsèquement, je ne me suis jamais défini sur quelqu'un que non, je suis kamite. Mais moi, je suis modérateur chez ma reine-mère Voix d'éveil. Je suis content d'être modérateur là-bas. Franchement, il faut que je le dise, je suis content d'être... C'est un signe de distinction parce que elle, ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, je suis avec ma maman ici. Et avec ma maman, voici un truc qui fait qu'on a lancé ce live-là. J'aimerais que les gens reviennent sur le live-là, le sujet. Pas parce que c'est ma personne, non. Et j'insiste, je veux bien terminer pour que chacun puisse parler. Excusez-moi de prendre le temps. Mais à un moment donné aussi, il faut qu'on puisse prendre le temps pour parler. Beaucoup de personnes ont parlé dans les commentaires. Les gens disaient, non, c'est une histoire de personnes. C'est une histoire de Goumen, une histoire de Médusa, une histoire de Roro. Moi, je ne connais pas les histoires. Et moi, je dis toujours, je me suis déconnecté de la télévision, du journal, des journaux, des choses comme cela. Depuis 2010, moi, je n'ai plus jamais regardé un journal télévisé. Je n'ai plus jamais pris un journal papier. Non, je n'ai jamais fait ça. Mais j'ai vécu ma vie. J'étais là, je vous ai rencontré, je devais vous rencontrer, je pouvais vous rencontrer, je vous ai rencontré. Et on parle de ça. Et quand je dis ça, je ne dis pas que ceux qui ramènent ces preuves-là disent rien. Non, ce n'est pas ce que je dis. Juste simplement que, à un moment donné, il y a certaines personnes qui se rendent conscients, qui deviennent conscients par rapport à quelque chose d'autre. Et quand je parle de conscience, je dis toujours une chose. On est tous éveillés, tous, que tu sois aliéné ou pas, on est tous éveillés. Il faut le réveil. Voilà. Mais il y a des gens, il y a des gens qu'on écoute. Merci le réveil. Quand il y a des gens qu'on écoute, de Mobali par exemple, c'est aujourd'hui il a dit, sur ce panel il l'a dit, lui il se proclame aujourd'hui comme un kamite. Mais moi je l'ai écouté.
quelque part, je le suis il y a longtemps, il n'a jamais dit ça. Il a dit, moi, je vois leur manière de faire, c'est un truc qui est bien, mais peut-être que parce que moi, je pense comme cela, on peut me mettre dans ce mood-là, mais moi, je ne suis pas de ce mood-là. Mais aujourd'hui, il prend cette dignité de dire, je suis. Parce que ce qui s'est passé hier et avant-hier, les choses comme cela, et quand je dis les choses comme ça, je vais revenir encore sur un sujet, parce que je pense que je suis chez moi, je ne suis pas légitime vis-à-vis de vous, je suis légitime par rapport à mon esprit, pas par rapport à vous. Mais ce que vous dites là résonne dans mon esprit, et si mon esprit reconnaît ce que vous dites, moi je peux dire ce que je pense maintenant, et si c'est faux, vous pouvez me dire que non, ah là c'est faux. Mais je ne peux pas me sentir au principe de ne pas pouvoir le dire, et quand je vais le dire maintenant, on va se tirailler. Mais pourquoi tu as utilisé ce mot-là? Tu aurais dû utiliser ça. Ça crée un autre débat qui n'a pas de sens. Moi, je ne me définis pas comme un kémite, mais je reconnais que le fait que je fasse ce que je suis en train de faire, je peux être dans la sphère kémite. Je suis content de participer à la marche des kémites, mais j'aimerais que chacun puisse se rendre compte que le kémitisme reste juste une attitude. Et quand je le dis, c'est pas moi j'ai créé le mot pour dire que non, c'est moi j'ai fait la réflexion, moi seul pour dire que non, c'est une attitude. Mais moi, je me dis que c'est une attitude parce que moi, en tant que soldat des fétiches, jamais quelqu'un que je suis pas kémitisme. La kémitude. Non, pas kémitisme. La kémitude, je sais pas, mais kémitude, c'est une attitude. C'est parce que moi, soldat des fétiches, je veux me reconnecter, parce que je ne veux pas dire que je me reconnecte, je veux me reconnecter. Je parle de la masse, j'ai toujours dit. Moi, je parle pour la masse, je ne parle pas de ce que moi je sais ou bien ce que tout le monde peut savoir. Non, je parle de la masse qui ne sait rien, qui ne sait pas où aller, qui a des parents qui sont musulmans ou chrétiens, qui n'a pas comment dirais-je même, de repère pour aller s'inculquer. Parce que chez le vieux Osiris, tout à l'heure, les gens parlaient, on a parlé de comment pouvoir créer des structures. Mais j'aimerais passer par ce message-là, dire à tout le monde que Maman Marvin, moi c'est ma maman, n'importe où je vais aller mon chapeau quand je vais déposer, je vais poiver toute ma barbe, je vais déposer à terre parce que je ne la suis pas toujours. Mais quand j'entends ce qu'elle dit, je comprends, j'entends et puis ça rentre dans mes oreilles, ça reste là-bas. Mais on n'est pas du même fétiche. Moi j'ai bien pris soldat des fétiches. Et vous tous vos fétiches là, c'est moi je suis le soldat. Mais pas parce que je suis plus connecté à eux que vous. Non, vous êtes plus connecté à vous, vos fétiches que moi, mais comme moi à mes fétiches. Donc, à un moment donné, tout le message que tout le monde passe, à un moment donné, chacun doit pouvoir rentrer chez lui, chez lui. Quand on dit, il y a le maître à Gabon TV, je sais que j'ai été long, maman, tout le monde, excusez-moi d'avoir été long, mais je veux bien dire tout ça là. À Gabon TV, j'ai découvert un gars qui s'appelait Maître Kiasso, voilà. Et non, les ancêtres d'être là, j'ai pas oublié son nom. Maître Kiasso, j'ai découvert ce gars-là. Et quand le gars parlait, je vais juste dire ce qu'il a dit. Il a parlé une fois, on parlait, et puis il a dit, il faut le recours aux sources. Et aujourd'hui que cette histoire-là est arrivée, qu'on en a parlé, quand je parle d'histoire, je parle de celle que tout le monde entend de parler et que je dis toujours à ma maman, maintenant enlève la photo là. Nous, on ne veut pas regarder celle-là. On peut te regarder toi, on peut regarder le lion de Marvin. On peut regarder tout ce qu'on peut regarder parce que nous, on est ceux que nous, on est. On n'est pas parce qu'eux, ils ont dit. Elle représente personne. Donc, quand moi, j'ai pour moi, je sais que je suis pour moi. Et je parle parce que je connais pour moi. Et ça, c'est pour moi. Si maintenant, moi, comme je suis né d'une famille musulmane, quand je ne sais pas qui, quelqu'un qui n'est pas kémite même, qui se dit pas qu'il parle contre les musulmans, je peux avoir une oreille attentive pour essayer de comprendre quelque chose. Que ceux qui sont kémites ne me disent pas, mais toi tu étais kémite, mais pourquoi tu allais écouter ça? Non. On n'a pas cette emprise-là les uns sur les autres. Parce que c'est parce que les gens sont ce qu'ils sont, qui sont identifiés à ce que vous êtes. Donc pour vous qui prenez qui sont devant nous, qui nous dites, moi j'aimerais aussi que vous fassiez passer le message que, comme M. Kiasso disait, le maître Kiasso disait, nous allons faire recours aux sources. C'est pour dire que les sources sont nombreuses et chaque famille a sa source. Sinon, chaque royaume, comme maman Marvin aime bien le préciser, nous sommes dans les royaumes, pas dans les villages. Chaque royaume a sa source. Et nous n'avons pas tous les mêmes royaumes, nous n'avons pas tous les mêmes sources. Et tant que l'Africain que je suis, Kamite que je suis, que Kama veut dire noir, et on dit Afrique Kama, la terre des noirs, et que tout ça veut dire ça, moi je suis content de pouvoir reconnaître pour moi. Et moi, mon identité ne sera pas de me reconnaître en tant que Kamite. Étant Kamite, je ne suis pas d'abord
kamite avant d'être ce que je suis. C'est parce que je suis kamite. Je me permets de prendre ce temps-là de dire ça pour vous dire. Les gens ont dit, parce que moi je ne savais pas, hein, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas d'actualité. Donc ça fait que moi, je n'ai pas d'actualité. C'est ce que moi je vois, que je montre, je dis, ce que je peux dire par rapport à ce que je pense ou même par rapport à mon bon sens. Ça peut être faux. Voilà pourquoi j'accepte qu'on me dise ce qui est bon. Mais quand les gens arrivent à dire que c'est une question de on veut atteindre Roro et on veut atteindre Médusa, voilà pourquoi on fait ça, et que ça va nous atteindre nous tous, ça veut dire qu'en réalité, la place que nous tous nous voulons donner à nos leaders ne sont pas les places que nous devons leur donner. Pourquoi je le dis? Quel est le truc que Médusa entretient avec cette dame-là qui fait qu'elle va faire ça? Parce que moi, je trouve qu'elle ne connaît pas. Voilà, elle ne connaît pas. Nous sommes chez Moment d'amour actuellement. Elle n'a encore rien dit parce qu'elle sait que ce que vous êtes en train de dire est très important. Il faut que les gens écoutent. Donc, je vais m'arrêter là. Merci de continuer. Au TEP. Au TEP. Je voudrais faire une petite précision. Pardon. Vous nous avez 2 secondes. Oui, pour sur tout ceci. C'est très important pour moi, hein, les mots, parce que je sais que c'est par rapport aussi à ça que ces gens-là nous ont mis dedans, d'accord? La preuve, ils nous ont imposé leur langue et ils nous ont donné des mots écrans qui causent un peu beaucoup de confusion. Et c'est ça qui fait aussi que nous sommes maintenus dans sous cette domination, quoi. Voilà. Comme leur a dit l'un de leurs ancêtres, Willie Lynch, contrôler le langage. Parce que si tu apprends le corps de la langue à un esclave, il ne sera plus esclave. Exemple, c'est lui-même qui cite ça, allez lire hein, la lettre de Willie Lynch. Exemple, dis à un esclave à qui tu as appris le corps de ta langue, va t'occuper de nos récoltes, il n'ira pas le faire parce qu'il a compris. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ceci. Alors, Kama, nous sommes tous des Kamitou, la terre des vrais êtres, aux cheveux libres. Voilà ce que veut dire Kama. Les histoires de noir, blanc, ce ne sont même pas des couleurs. Le noir, le blanc, ce ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances, d'accord, de couleurs. Ce ne sont pas des couleurs. Nos ancêtres s'appelaient des vrais êtres. Bantou, là, c'est ce que ça veut dire. Des vrais êtres aux cheveux. Les vrais êtres, les êtres qui ont pris conscience de qui ils sont, du vrai don dont ils ont été dotés, c'est-à-dire le cerveau, là, pour pouvoir observer, expérimenter, pour savoir et connaître l'énergie primordiale dont ils ont été extraits. Voilà ce que veut dire Kama, en fait. Donc, quand quelqu'un vient me dire, oh, je ne suis pas Kamite, déjà, on ne dit pas Kamite, on dit Kami pour un homme, et Kamite, le T marque le principe féminin. Et puis, au pluriel, on met le W pour faire le son OU. Ça fait Kamitu, Remitu, Bantu, selon les langues. Hein? Bunchun, dans la mienne, la Menjumba. Voilà, on dit une langue, la Menjumba, qui est la petite sœur des Medunetaires. D'accord? On dit Bunchun. C'est la même structure lexicale que Bantu. D'accord? Qui veut dire les vrais êtres. Bun, c'est être, Nchun. Être au pluriel, Nchun, c'est vrai. Pareil que Bantu. J'ai déjà demandé à mes frères et sœurs qui maîtrisent le Kikongo de me dire comment on dit cheveux en Kikongo. Parce que chez moi, c'est Benchen Nyangchu. Nyangchu, ça veut dire les cheveux. Chu, c'est la tête. Voilà. Suki. Oui. Vous avez vu? Hein? Suki, cheveux. Ah, t'as vu ça? C'est la même. C'est la même structure lexicale. Il y a toujours des similitudes. Comme disait le soldat tout à l'heure, il y a le même socle. En fait, ce qui veut dire, c'est qu'on a le même socle de fétiches. On a le même socle
comment dire, de notre culture, de notre tradition, de notre mode de vie, de nos us et coutumes, de nos traditions, quoi, en général. Et au niveau linguistique, c'est pareil. On a la même structure lexicale. Mais seulement des prononciations, ça diffère au niveau des prononciations, mais quand tu regardes bien, comme il a fait ce travail-là avec son frère, je veux dire, le Kersecheta Anta Diop et son frère Obenga, vous avez remarqué que je n'ai pas dit chèque. Vous avez vu? Voilà, ça c'est ce que nous devons faire comme travail. On doit zapper tout ce que ces gens-là ont collé sur nous pour nous faire passer pour des aliénés et pour continuer à jouer sur l'esprit des aliénés qui ne veulent pas se réveiller, disons au niveau de la récupération. C'est-à-dire que les musulmans, oh, Cheikh Anta Diop était un musulman, vous voyez un peu. Donc, tout ce qui peut nous rapprocher de ces gens-là, de ce qu'ils ont construit pour nous mettre dedans là, on doit se départir de ça. Les mots sont importants. Voilà. Donc, et j'ai pas dit Théophile, j'ai dit le Kersecheta Obenga. Ou le Tonven, dans ma langue, Tonven, ça veut dire mon roi. Hein? Voilà. Hein? Obenga, j'ai pas dit Théophile. Tout ça là, on doit enlever ça sur nous. Le poids des mots. C'est ça qui nous maintient toujours dans ces trucs-là. Donc, pour revenir, tu as dit qui Souki, hein? C'est ça, non, ma queen Kimpa? Nsuki, ouais, c'est ça. Il a bien précisé Souki en lingala, Ntsuki en Kikongo. Ntsuki, tu vois, Tchou, c'est la même chose. Voilà. En lingala, c'est Souki. Donc, le T peut Bantu se remplacer Souki. par le S, oui. Voilà, Bantu Souki ou Bantu Tchouki, c'est ce que ça veut dire. Et si vous regardez bien, vous allez bien au fond de l'étymologie de ces mots, vous allez comprendre que Bantu veut dire vrai être. Et au Gabon, le T et le S sont souvent mis ensemble. Voilà, pour faire, même chez nous aussi, voilà, tse, tout ça, la TS, tse, tche. Même chez les Bétis aussi. Eh oui. Le tout, c'est la tête. Le tout. Voilà, le tout, c'est la tête. Le bas, c'est au pluriel. Bon, Lingala, ils disent bateau. Voilà, le M marque le singulier. Muntu. Le M, Muntu. Voilà. Le M, ça marque le singulier. Et voilà. C'est comme si on voulait dire être. Un être. Moi, en coupant, ça fait être, tête, une chose comme ça, hein, quand on veut couper, quand on veut couper les mots, pour dire comme si c'était ça, vraiment... On appelle ça l'étymologie, voilà. L'étymologie des mots. Oui. C'est ça la décomposition. On décompose le mot et c'est comme ça qu'on comprend le vrai sens, pas la définition. Parce que ces gens-là, ils vous font zapper la décomposition des mots, l'étymologie des mots, pour ne vous arrêter que sur les définitions écran qu'ils ont données à ces mots, pour bien nous manipuler encore, pour bien nous contrôler. C'est ce que Willy Lynch leur a dit, contrôler le langage, pas la langue, hein, le langage, contrôler le langage. Et vous allez contrôler vos esclaves. Et ce n'est pas pas la seule méthode qu'il leur a donnée, hein, il leur a donné plusieurs autres méthodes. En voulant parler de la sœur Black Queen, en même temps, elle a aucune maîtrise de la langue ni Congo ni Lingala. Rien du tout. Donc, quand on n'a pas la maîtrise de ces langues-là, on a du mal à comprendre certaines choses. Alors, je saute sur le frère Mad Forever, je valide ses propos sur certaines personnes, parce que, en fait, moi, j'aime beaucoup Fétiche de Guerre, hein, parce que c'est une personne qui veut pas qu'on l'aime, et ça, c'est bon. Moi non plus. Et moi, je suis comme lui, hein. Faut pas faire les attaques. Voilà, et je le respecte beaucoup pour ça. C'est-à-dire que s'il n'est pas content, il vous envoie voilà. Et ce qu'on doit retenir, on retient. Moi, je parle français comme ça, mais je suis pas très bonne en français. Assistant en lingala, ça allait être bien. Ça allait passer limpide. On s'en fout de ça, ma queen. On s'en fout. C'est pas notre langue. C'est une langue de veille.
Voilà, ouais. Donc, on doit retenir les propos, les leçons, ou je sais pas, d'une personne, mais pas être fanatique de la personne. Parce que, en fait, comme Fétiche dit, c'est pas parce qu'une personne dit des bonnes choses que c'est cette personne-là, elle est bien. Bon, moi, c'est pas on m'a dit, j'ai vécu, j'ai vu, et je ne sortirai pas les noms ici parce que on m'arracherait les cheveux, parce que c'est des personnes dont vous êtes très fanatiques. Et j'ai fait des manifestations. On a vu les gens qui nous ont, les indiques qui nous ont fait arrêter. Hein. Nous, moi, j'ai dormi en garde à vue. On était entouré de certaines personnes et on a vu les gens qui servaient d'indiques. Et je ne dirai pas les noms ici, mais tout ce que je peux dire, c'est on peut écouter une personne. La Black Queen est bien hein, parce qu'elle, au moins, on sait qu'elle est mauvaise et elle insulte. Et elle, ça va. Ça, en tout cas, une personne comme ça, on est content. Mais il y en a on s'attache à eux et ils parlent très bien. On s'attache à eux, mais ils sont là comme des appâts. C'est-à-dire que dès qu'on va s'approcher d'eux, on se retrouve au commissariat. Moi, ça m'est arrivé 3 fois. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sortirai pas les noms. Parce que ces noms-là, si moi je les sors, vous allez m'arracher les cheveux. Et donc, c'est pour ça que je soeur, On a rejoins. besoin aussi de savoir qui est gens. qui dans le Non, combat. Oui, pardon. Oui. Pardon, Normal- je peux pas. Mais tout Normalement, ce ma que je peux queen, dire, oui, oui. pas peut-être à Mondo Vision. Quand tu repères, tu peux dire ça en off. Parce que il faut prévenir, il faut qu'on sache avec qui on est. Nous ne sommes, Faut pas nous sommes s'attacher à des peut-être, traîtres aussi. On un peut pas instant, s'attacher à des Voilà. traîtres. Reto, 2 secondes, s'il te plaît. Parce que quoi, ma queen? Nous sommes, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes des êtres, des vrais êtres. Donc, l'esprit enfermé dans la matière. Donc, on est un peu limité, même si on dit que nous avons une part de divinité. Mais on est limité dans cette matière-ci, dans ce contenant. Donc, on ne peut pas savoir. Il y a des gens, effectivement, qui peuvent te tromper. Moi, je suis psychologue, hein, j'ai fait sociologie, donc je suis un peu psychologue aussi. Mais je me fais tromper tous les jours. Tu vois un peu ce que je veux dire? Je me fais tromper tous les jours. Voilà, donc S'il si vous plaît, tu as ma reine, s'il vous expérimenté, plaît. tu as expérimenté une certaine chose, certains événements avec certaines personnes, certains êtres, pardon, il faut nous mettre en garde. Il faut nous dire, il faut nous prévenir pour qu'on sache. En fait, non, moi je redis seulement la phrase que dit Fétiche. Non, C'est pas pour qu'on parce qu'une sache dans le personne. sens où qu'on fasse aussi notre expérience. Mais ça aussi, tu as peut-être raison. Il faut qu'on fasse aussi notre expérience parce que nous ne sommes pas dans Voilà, le c'est pas parce brutisme. qu'une T'as raison, personne. t'as raison. C'est-à-dire, on écoute des choses, on écoute hein, sur le réveil de conscience. On va nous aussi faire nos propres recherches, mais il faut qu'on ait beaucoup l'esprit critique. Et j'apprécie ce que Médusa avait dit. Il faut qu'on soit parano. Il faut complètement qu'on soit parano. Parce que les choses qu'on ne veut pas penser, là, c'est les choses qui se passent. Donc, la parano, l'esprit critique et ne pas oser mettre de doute sur une Maman personne. Kimpavita, Maman Oui, Kimpavita. Yaya. Tout Oui, à l'heure, Yaya. vous avez parlé de leadership et de tout ça là, mais c'est ça justement le problème. On ne peut pas, tous les Kamites sont des leaders, il faut se mettre ça en tête. Il faut se mettre en tête que vous venez dans le mouvement Kamite, c'est pas parce que tel parle bien. Et le jour que la personne finalement se désiste du combat Kamite, vous aussi vous allez vous désister. Donc, c'est Non, comme non, ça, non, on non, ne vient non, pas non. un mouvement, le mouvement Kamite. Moi, je pense pas que les gens qui sont Kamites sont dans le Kamitisme, dans le combat Kamite parce que ils ont suivi les paroles de quelqu'un. Non, ça s'est fait, c'est un travail qui s'est fait, voilà, dans l'esprit des, Ils ont entendu l'appel des ancêtres. L'ancêtre qui s'est voilà, c'est incarné un en travail eux de s'est conscience réveillé. intérieure. Donc, Voilà, c'est à partir de ce on prend moment-là, l'info, on n'est on pas prend dans, l'info, voilà, on prend l'info, mais on n'est pas obligé de s'attacher à la personne. C'est-à-dire d'aller, on n'est pas dans voilà, l'idéalisation de la voilà, personnalité, le culte de la voilà, personnalité, exactement. ou bien je sais pas Voilà, moi parce quoi. que, Et c'est ça qui embrouille un peu les voilà, gens et qui perd. exactement. Donc, Voilà, exactement. donc vraiment, Parce moi, que, je trouve que, ouais. Donc, imagine, si on doit faire de reproches sur, je sais pas quel exemple, Kouvir, par exemple, mais il y a des gens qui vont s'offusquer.
Il y a des gens qui vont s'énerver, il y a des gens qui vont... Non, non, non. J'ai pris un exemple, hein, pardon. J'ai pris un exemple. Moi, je n'étais pas d'accord avec Mahat. Pourquoi? C'est pas pour tout ce qu'il disait. Et il dit de Covid. Moi, j'étais pas d'accord sur le fait qu'il disait que Covid Rekmire s'est inventé une vie, qui n'a aucun diplôme. Les diplômes qu'il dit avoir. Non, j'ai dit professeur. Il est professeur de quoi? Il a quoi comme diplôme? Ben toi, qu'est-ce que toi c'est pour ça que je t'ai parlé de source, hein. Parce que quand tu parlais là, je me suis rappelé la conversation, je ne sais plus chez qui on était, sur quel panel on était. Et voilà, j'ai réagi quand tu as dit ça, rien que sur cette partie-là. Écoute, ma soeur, tu sais, moi je t'encourage et j'apprécie si tu n'es pas d'accord avec moi. Mais moi je te pose la question. Il est professeur de quoi? Quelle discipline académique? Quand? Il est historien. Il a quel diplôme? Anthropologue. Ben maintenant que toi tu dis que... Non, donc tu ne sais pas. Mais écoute, donc tu ne sais pas. Tu vois? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fake news. Ne me dis pas que j'ai dit que je ne savais, alors, savais pas. Tu m'as demandé en quoi j'étais... Tu m'as demandé en quoi j'étais dit. Historien, anthropologue. C'est deux disciplines différentes, ça. Je t'ai dit ça déjà. Je t'ai répondu ça. Ça, c'est deux disciplines différentes. Ce n'est pas tout ce qu'il fait. C'est pas seulement ça. Mais c'est pas un diplôme que tu m'as dit. Tu m'as donné une discipline, pas un diplôme. Attends, tu m'as demandé professeur en quoi? J'ai dit histoire, anthropologie. Voilà. Quand il dit qu'il est anthropologue ou historien, ça veut dire qu'il a un diplôme pour ça et qu'il est professeur. Il a quel diplôme, ma soeur? Il a quel diplôme, ma soeur? Maintenant... Il a quel diplôme, ma soeur? Tu vois, tu fuis. Mais c'est pas grave, c'est des fake news. Ce n'est pas que je fuis. En tout cas, écoute ma soeur, tu sais, attends. Non, mais s'il te plaît, ma soeur, parce que même l'autre demandait que je puisse finir, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu finir. Parce que tout à l'heure, non, mais écoute, ma soeur, c'est pas grave, c'était une aparté. Attends, je vais finir, s'il te plaît. La réaction que tu viens d'avoir, Marvin. En fait, ce que je voulais dire rapidement, parce que je vais laisser la parole à Matt. C'est la réaction que vous venez d'avoir qui fait que Kimpa Vinta, par exemple, ne veut pas donner des noms, en fait. Laissez-le d'abord finir son argumentaire et après on verra ce qu'on pourra dire par rapport à ça, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui ai commencé, c'est lui qui m'a coupé, c'est moi qui ai ramené ça sur lui par rapport à ce que Kimpa Vinta a dit, ma queen Kimpa Vinta a dit. Je suis revenu dessus pour dire que moi, mon problème, ce n'est pas par rapport à ce qu'il dit, les remises en question de ce que dit Covid Rekmire. Moi, mon problème, comme j'ai dit, c'est ça peut friser la diffamation. C'est le fait de dire que le monsieur vient, il a fait des conférences, il est invité de partout par nous, et ils viennent dire que ce monsieur n'a pas de diplôme. C'est sur ce point-là. Tu sais, ma soeur, j'ai pas dit qu'il n'a pas de diplôme. Je n'ai pas dit, je t'ai posé une question, ma soeur. Je t'ai demandé quel diplôme il a. C'est pas ce qu'il a dit. Il a demandé justement. Non, j'ai bien expliqué qu'aujourd'hui, il n'a peut-être pas dit ça. Mais dans un live, j'ai bien précisé ça. S'il vous plaît, écoutez-moi. Voilà. J'ai bien dit que c'était même l'une des raisons pour lesquelles sur l'un des panels où on s'était retrouvés. Je ne me rappelle même plus sur quel panel. C'est ce que j'ai dit. Écoute, ma soeur, si tu te rappelles plus, vaut mieux éviter, sinon c'est là que ça va être dans la diffamation. Parce que moi, je sais très bien ce que j'ai dit. Il y a la vidéo. Non, c'est pas ça qui... Non, tu me laisses jamais parler, ma soeur. Tu vois, tu me laisses... Je joue à rien. Écoute, ma soeur. C'est pas ça qui est la diffamation. Écoute, tu sais bien qu'on était dans un live. Tu dis que tu te rappelles pas. Écoute, ma soeur, si tu me laisses même quelques secondes. Je t'ai demandé quel diplôme il a, tu ne sais pas. Ce n'est pas grave. Tu peux chercher et après, tu pourras nous dire quel diplôme il a. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en vidéo. Il montre un dessin de l'organisation des Nubians dont le leader a sexuellement agressé des enfants, des garçons et des filles. Il les a sodomisés et leur a donné des maladies sexuellement transmissibles. C'est Malakai York. C'est le dessin de cette organisation qu'il a montré. Et il a dit que c'est un portrait du prophète Mohammed fait à partir des témoignages de ses compagnons. Il a dit c'est la méthode qu'on appelle la criminologie. Alors l'autre, la Shemsou Or, là, qui est un rigolo, qui défend ça, c'est de l'Issefet, c'est pas de la Ma'at, c'est pas de la vérité, c'est du mensonge. Avec son compagnon Cheikh 19, je sais pas qui il est, mais qui était pas content parce que on parle de religion, alors que le fils de Job lui-même a écrit dans le livre qu'il a écrit sur son père, Cheikh Anta Job, l'homme et l'œuvre, il parle de la religion de son père. Donc moi, ce que je veux dire aux gens, c'est faites attention. Là, on parle de cette dame-là, comment ça s'appelle là? La Black Queen.
Voilà, et c'est un idiot, c'est un macaque chez 19. Donc, ceci étant dit, j'assume mes propos. S'il n'est pas content, on peut aller plus loin. Alors, mais je suis dans le dialogue, pas dans la violence. La Black Queen, là, ok, elle se moque des Kémites. L'autre qui se présente aux élections, là, au Bénin, là, pour 2026, plusieurs fois, il a critiqué les Kémites. Mais il y a des Kémites qui le soutiennent, qui le défendent. Et je trouve ça très bizarre. Notamment, il a dit KFC, ça veut dire Kemetic Federation Congress. Et il y a une autre vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube, où il se moque des Kémites. Voilà. Donc c'est ça. Il n'y a rien d'ambigu d'être contre les agressions sexuelles et contre le lycée-fait. Voilà. Donc avant que je parte, comme ça on ne dira pas que j'ai fui, si Maven ou quelqu'un d'autre n'est pas d'accord ou veut me poser des questions, soyez libre, il n'y a pas de problème. Et après, vous pourrez me dire quand c'est bon, et comme ça je peux aller, comme ça on ne dira pas que j'ai fui. Merci. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que je peux juste... je me permets, est-ce que je peux juste dire un truc par rapport à ce que Matt a dit? Sauf s'il y a quelqu'un qui devait parler, et je m'excuse totalement, je coupe mon micro. Vas-y, mon king. Par rapport à ce que Matt a dit, par rapport au professeur Covey, sur la chaîne de la bibliothèque Taméry, déjà je dis bonjour à tout le monde parce que j'ai pas dit bonjour, donc je m'en excuse. Bonjour à toutes et à tous. Le professeur Covey, en fait, il a fait de nombreuses vidéos, de nombreux directs. Je pense en fait que si c'était quelqu'un qui ne... Effectivement, quand tu dis quel diplôme il a, la question des diplômes, en fait, on peut se la poser quand on est... bon, voilà, parce qu'on est un petit peu en France et on regarde les gens par rapport aux diplômes européens qu'ils ont. Et ça, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le professeur Covey, il a fait des centaines de lives, des centaines de vidéos. Et il parle en fait... par exemple, quand il a fait la critique par rapport à Bandakani, on connaît Bandakani, d'accord? Depuis qu'il a fait ces vidéos, il a toujours appelé à ce que les gens viennent le contredire. Il a toujours appelé à ce que les gens viennent le contredire. Et il n'y a personne. Je l'ai contredit, mon frère. La vidéo, elle est sur ma chaîne TikTok. C'est quand il montre ce dessin, il dit que c'est un portrait du prophète Mohammed. Oui, non, mais voilà. Après, non, mais attention. Par rapport à ce que tu as dit. Un bout de la vidéo. Ah, vraiment, vous aussi, hein. Non, j'étais présente, ma soeur. J'étais présente à la conférence. J'ai mis un extrait. Oui, parce que ça, cet argument, c'est comme si on doit mettre toute une conférence. Donc, moi mon truc, c'est clair. Eman, il n'y a pas de problème. On prend le temps de faire 5 heures de live. Vous venez vous enlever un truc qui vous arrange. Non, Maven, s'il te plaît. Maven. Tu as le droit de défendre l'ICFET, Maven. Mais je pose une question à Eman. Oui. Kouvi Gomez, il a quel diplôme? Ok. Moi, je voulais juste dire. Il a quel diplôme, Kouvi? On m'avait muté, en fait. Il a quel diplôme, Gomez? Je crois que le professeur Kouvi a un diplôme en mathématiques, pas en mathématiques, pardon. Il a parlé d'un diplôme en philosophie, parce que je sais que c'était quelqu'un qui était très avancé sur la philosophie. D'accord. Ça, c'est la discipline, mais c'est quel diplôme? Et tu as dit je crois, donc tu n'es pas sûr. Donc là, on a 3 disciplines académiques. On a anthropologie, on a histoire, et maintenant il y a ce que tu viens de dire. Est-ce que je peux te répondre sur ce point? Non, mais s'il te plaît, c'est quel diplôme qu'il a? Et d'ailleurs, excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi. Non, Maven, s'il te plaît, j'aimerais juste qu'il réponde avant. Eman, c'est quel diplôme qu'il a? Pas monsieur, Mahat, pardon, excuse-moi, mon king. Non, Maven, s'il te plaît, je pose la question à Eman. Bon, d'accord, tu veux plus qu'on parle de ça? Pas de problème. Je parle plus de ça, je parle plus de diplôme. Il n'y a pas de problème. Donc, Maven, Kwanzaa, tu es d'accord qu'on célèbre cette fête? Il y a Eman qui est en train de parler. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui, mais tu l'as coupé. En fait, tu as un problème avec moi. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, je vous souhaite la paix. Non, mais je vais partir. Comme ça, on ne va pas dire que je suis venu semer la zizanie. Je vous souhaite tous la